Bonsoir. Comme à mon habitude, vous ne m'en voudrez pas, bien entendu. Je sais que vous appréciez mes lives, que je vous demande d'ailleurs de partager, euh, de mettre en avant, parce que Facebook nous fait des misères en ralentissant évidemment leur diffusion, parce que le discours que nous tenons n'est pas un discours particulièrement dans le vent. Alors, je vais vous parler une fois de plus du Ramadan. Alors, le Ramadan, vous le savez, ça ne vous aura pas échappé. Il a commencé le 13, nous sommes le 26, ça fait 13 jours. Et en dehors de l'attentat, en dehors de l'assassinat de Rambouillet, bien entendu, qui est lié lui aussi au Ramadan, mais il ne vous aura pas échappé dans les informations, pour celles qu'on vous donne, parce qu'on ne vous en donne pas beaucoup, bien entendu, on cherche plutôt à maintenir le couvercle sur la marmite, il y a partout en France. Le dernier en date, c'est à l'Argentière, un petit bourg de l'Ardèche. Il y a donc des scènes de guérilla urbaine, avec tirs de mortier, caillassage des policiers ou des gendarmes, des poubelles brûlées, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est dans la logique de l'islam. N'oublions pas que le ramadan, en islam, c'est le mois sacré. C'est le mois pendant lequel, d'ailleurs, Mahomet a connu de très grandes victoires militaires, parce que c'était un chef militaire, c'était pas un homme de paix, c'est un homme qui a passé son temps à faire la guerre. Eh bien donc, il y a dans l'ADN des musulmans, malheureusement, cette tentation, cette, cette habitude du djihad. Et c'est ce qui est en train de se passer chez nous. Alors, vous avez un tas de personnes qui disent, oui, si on continue comme ça, on va avoir la guerre civile. Mais elle est déjà là, la guerre civile. Seulement, comme pour qu'on ait une véritable guerre civile, il faut qu'il y ait deux combattants. Or, effectivement, dans cette guerre civile qui ne dit pas son nom, il y a un des combattants qui refuse le combat, c'est l'État français. Tant que l'État français n'aura pas décidé d'intervenir de façon forte, de façon énergique, de boucler un quartier avec l'armée, pendant que la police va fouiller les maisons et arrête les fauteurs de troubles, tant qu'on n'aura pas pris les grands moyens, on ne pourra pas arrêter l'halalisation de notre pays. Nous sommes en voie d'halalisation. C'est pour ça que mon action contre le halal a évolué, parce que je me suis rendu compte que le halal, c'était l'imposition progressive de la charia, de la loi islamique, de la culture islamique, de tout ce qui va avec l'islam et que nous refutons, que nous rejetons énergiquement. Tout cela est en train d'avancer dans notre pays. Alors vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé avec ces généraux qui sont très inquiets pour leur pays. Et évidemment, vous avez tous les islamo-gauchistes, les islamo-collabos qui ont dit que c'était un putsch militaire. Mais attendez, mais il faut être sérieux. C'est simplement des gens qui sont au courant de ce qui se passe et qui tirent la sonnette d'alarme. Combien de temps va-t-on passer à mettre la tête dans le trou pour ne pas voir ce qui est en train de survenir dans notre pays? Voilà, chers amis, j'aimerais que nous prenions conscience. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pris conscience, mais il faut passer à un stade supérieur. Et n'oublions pas, comme l'a dit Philippe de Villiers dernièrement, que nous avons aussi un droit à l'insurrection, parce que l'État ne nous protège plus. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée. Le printemps est là, et donc j'espère que tous ces virus, le corona bien sûr, va être vaincu grâce au beau jour. C'est quelque chose qui est tout à fait vraisemblable. Et j'espère aussi qu'on aura un printemps pour l'islamovirus. Bonne soirée chers amis et à ma prochaine vidéo.